ici aujourd'hui nous sommes limités à 15 mètres, ce qui est déjà très bien pour un certain nombre des confrères qui sont ici, tant mieux. Et également, il vole à 70 km/h, il a une seule vitesse de vol, c'est assez spécial, mais ça tombe très bien, elle est tout à fait adaptée à ce qu'il doit faire. Et il a un rayon de vol, il ne peut pas s'arrêter comme un multirotor, etc. Donc comme il est tout le temps en train d'avancer, il lui faut une certaine place pour évoluer. Et là, il sortirait un petit peu des 200 mètres par 200 mètres que nous avons ici, si on faisait un petit plan de vol minuscule. Voilà. Alors tu as apporté des images, on va voir si on peut les passer. Donc je vais me rapprocher de la régie pour voir si ils sont au point. Oui, la première vidéo peut être lancée. Donc là, bon, c'est vrai que c'est un peu décevant de ne pas pouvoir voir cette machine en l'air parce qu'elle est un petit peu originale. Il n'y a pas énormément de représentants de ce type de machine qu'on appelle des VTOL actuellement. Et puis il y a aussi un aspect que je trouve qui est pas négligeable, c'est que sur le plan visuel, ça change un petit peu, c'est assez esthétique et c'est assez spectaculaire. Le modèle qui est ici est blanc, contrairement à celui que vous voyez. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est la dernière version qui s'appelle le Quantum Pro, que nous ne pouvons pas vous montrer aujourd'hui, car comme on est aussi utilisateur, le nôtre est actuellement en mission à l'étranger. Et ça, c'est la version. Mais la géométrie est strictement la même, et visuellement, c'est la même chose, et les capacités sont globalement les mêmes. Alors, si vous avez des questions, il suffit de lever le bras très très haut et je vous apporterai un micro. Voilà, donc peut-être je pourrais anticiper un petit peu sur les questions qui fréquemment sur ce type de vol. La caractéristique de cette machine, c'est qu'elle a été dessinée pour un marché qui est très précis, qui était plutôt allemand au départ, qui est la cartographie. Donc le principe, c'est qu'on fait un vol qu'on programme bien à la... On va récupérer des données de photographie, qui est du lidar, des images, etc. Et ensuite, il y a quelqu'un qui est censé faire l'assemblage et le traitement de ces données au bureau, en prenant son temps, etc. Qui permet d'avoir une bonne portée. Et on va juste monitorer que le vol se passe bien, on peut survoler la tension, la distance, il y a un certain nombre d'alarmes, des automatismes, et on peut ainsi surveiller que le vol se passe bien. Voilà, et c'est ensuite au retour qu'on traite les données. Donc ça veut dire que ce drone n'est pas adapté, en tout cas dans sa version actuelle, ce sera peut-être le cas dans le futur, à un marché de gens qui travaillent de cette manière-là. Et on n'a par exemple pas de retour d'image live au sol. Ce n'est pas ressenti comme un besoin essentiel pour les gens qui l'utilisent. Et donc les utilisations de surveillance en direct, à l'heure actuelle, échappent. Il y a aussi une question qui nous pose régulièrement. Donc vous voyez sur les images un peu l'ambiance générale de l'utilisation de la chose. C'est quand même très simple et ça ressemble d'assez près à ce qu'on peut faire avec les multirotors. Donc la chose que ne fait pas ce drone, c'est s'arrêter en vol. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, une fois qu'il est parti sur son plan de vol, il vole à 70 km/h, il n'est pas capable de s'arrêter et de faire du stationnaire. Sauf au moment où il va décoller et atterrir. Voilà. Donc l'avantage de ce drone essentiellement, c'est son autonomie et sa capacité d'aller assez loin. Ce drone se rapproche puisque théoriquement et même potentiellement, nous on l'a déjà fait à l'étranger, on peut l'envoyer pendant 1h30, on le voit disparaître, on ajuste le signal et puis on attend de le voir réapparaître au bout d'une heure. C'est très très fiable et ça marche très bien, en tout cas c'est notre expérience. Voilà. Donc actuellement, nous on propose à la vente, on est distributeur de système, on en vend pas mal dans les pays du Golfe et en Afrique, dans des endroits où effectivement on peut prendre quelques libertés par rapport à la réglementation. Ce sont souvent des ministères ou des gens qui sont auprès des autorités qui font ces vols. Donc on est un petit peu dans un autre cas de figure. On l'a également utilisé une fois en Guyane avec une ZRT et ça nous a permis de vérifier effectivement que ses performances correspondaient à ce qui était sur le papier. Mais pour un utilisateur qui aurait ce drone sur le territoire métropolitain français, ici évidemment la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors moi je n'ai pas absolument en tête toute l'actualité de la réglementation, mais pour l'essentiel, ce qu'on peut dire c'est que nous on l'utilise dans le cadre de l'Open A3, il est certifié C3 actuellement, il sera peut-être C6 bientôt, mais actuellement il est C3.
Et donc en gros, le maximum qu'on puisse faire, c'est du vol à vue. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse contrôler le drone et aller jusqu'à la distance où on est certain qu'on puisse opérer en cas de problème. Et d'après notre expérience, avec ce drone-là, c'est 500 mètres. Donc on peut dire qu'on est au milieu d'un rayon de 500 mètres, que là, on peut faire à peu près 80 hectares en une demi-heure, donc c'est déjà pas mal. Ce n'est pas exploiter tout son potentiel, mais on espère qu'à l'avenir, la réglementation permettra d'étendre ses capacités.